dis non obsitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non obsitasis. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon... Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel Elohim, le seul et l'unique véritable Dieu, vous soient abondamment accordés. C'est votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani, comme d'habitude, très heureux de présenter ce nouveau numéro de votre admirable émission, l'émission Mbangudulu. Nous sommes au 26e numéro de cette émission, l'émission Mbangudulu. Et à l'occasion de cette émission, le cantique qui sera interprété, traduit, expliqué et autour duquel va porter l'exhortation se trouve dans le recueil Kintwadi. Il s'agit bel et bien du cantique 176 dont le titre est celui-ci, Kedika Babonga. Avant de passer à l'autre étape de notre émission, nous allons faire appel à deux admirables chantres. Il s'agit de l'admirable frère Tyson Nsumbu et de l'admirable frère Baroza Mvimbudulu qui sont eux deux membres du groupe de louange et d'adoration, groupe de chant Nkunga Miakintwadi de Paris. Alors nous allons donc laisser la place à nos admirables frères de nous interpréter ce cantique et nous allons revenir tout juste après pour la suite de votre admirable émission. Suivons. Kedika babonga Yesu nguluzi Bufidi wafonga Yeba maliki Bufidi wafonga Yeba maliki Bufidi wafonga Yeba maliki Kanti buba koma Sonso barati Yangi pe watoma Medisayami Yangi pe watoma Medisayami Yangi pe watoma Medisayami Mubi bwa bitanu Mwaki vaikato Muna bena kanu Katulwanganyo Muna bena kanu Katulwanganyo Muna bena kanu Katulwanganyo Muna toya bisa Mwena bedozo Luma kundi luiza Yo bila yo Luba kundi luiza Yo bila yo Luba kundi luiza Yo bila yo Monso yo bilanga Muna ya ito Moyo tambulanga Yelu fongo so Moyo tambulanga Yelu fongo so Moyo tambulanga Yelu fongo so Luba kundi lwena Pwila mwineno Toa moyo yana Kiese kwa babo Toa moyo yana Kiese kwa babo Toya moyo yana Kiese kwa babo Luba kundi lwena Pwila mwineno Toya moyo yana Kiese kwa babo Toa moyo yana Kiese kwa babo Toa moyo yana Kiese kwa babo. Voilà, je bénis l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu, et le Dieu qui avait révélé ce cantique, et à notre bien-aimé, qu'il soit béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici, c'est le frère, l'admirable frère Westlind. Il va être l'un des Suédois qui était dans l'équipe d'évangélisation
des deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. En tout cas, je bénis les deux admirables chantres, l'admirable frère Tyson Nsumbu, qui était à la voix soprano, et l'admirable frère Baroza Vimboudoulou, qui était à la voix ténor. Les deux sont membres du groupe Nkunga Myakintwadi de Paris. Mes chers bien-aimés, que Dieu vous accorde la grâce et qu'il continue à faire avancer votre groupe, qui devient notre groupe, et que tous les projets que vous avez en vue soient réalisés dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors passons sans plus tarder à la phase de la traduction de ce cantique. Donc il s'agit bel et bien du cantique 176 de l'admirable recueil qui doit dire. La première partie du cantique, Kedika babonga, yisumvulusi. C'est vrai qu'on avait pris Jésus le Sauveur. Vraiment, on avait pris Jésus le Sauveur. Boufidi wafonga, yebamaniki. On avait flagellé un homme doux et il a été exposé à la croix. C'est ce que ça veut dire. Il a été exposé. Yebamaniki, il a été exposé. Il a été pendu. Voilà. Mais nous savons que non, à la croix est sous-entendu. Kedika babonga, yisumvulusi. Vraiment, on avait pris Jésus le Sauveur. Boufidi wafonga, yebamaniki. On a flagellé le doux et on l'a exposé, on l'a pendu. La deuxième partie du cantique, Kasibu bankoma, nsonsovananti. Mais lorsqu'on lui a enfoncé les clous à la croix, Kasibu bankoma, nsonsovananti. Mais lorsqu'on lui a enfoncé ou damé les clous ou les pointes à la croix, Yanzimpe watoma, Bedisa yambi, lui aussi il a profité pour anéantir le mal. En cela, lui il a anéanti le mal. Troisième partie, Mubivoa bitanu, moi qui va y canto. Donc, dans les 5 plaies ou les 5 cicatrices, parce que Jésus a été frappé, on lui a damé les pointes, enfoncé les clous au niveau des 2 mains, ça fait 2 plaies, ça fait 2 cicatrices, ça fait 2 meurtrissures, les 2 pieds, ça fait 4 cicatrices, et aussi du côté gauche, ses côtes gauches ont été percées, ou son côté gauche a été percé, donc ça fait 5 plaies, donc 5 cicatrices, et donc 5 meurtrissures, mais qui forment ensemble une seule plaie, dans l'ensemble. Mais ici, parlons de 5. Mubivoa bitanu, moi qui va y canto. Donc, par les 5 plaies, par les 5 cicatrices, s'est formé, s'est constitué une source. Muna benankanu, katuluangamio, une source qui enlève les condamnations, les fardeaux des hommes ou des gens. Donc, c'est dans cette source que les condamnations sont ôtées, les fardeaux sont ôtés. Muna benankanu, katuluangamio. La 4e partie de ce cantique, Munantoya Biza, Mwenampedoso, dans cette véritable source, dans cette bonne source, se trouve la sanctification, se trouve la purification. Munantoya Biza, Mwenampedoso, dans cette véritable source, dans cette bonne source, se trouve la sanctification, se trouve la purification. Lubakundi Luisa, yo bila yo, vous les amis, venez vous y laver, venez vous y laver.
la cinquième partie. Wonsoyo bilanga, munaya into, quiconque va se laver dans cette source, la source qui s'est formée à la croix, la source de l'ensemble des 5 cicatrices, des 5 plaies du Christ. Wonsoyo bilanga, munaya into, quiconque va se laver dans cette source, moyo tambulanga, yelufongoso, il recevra la vie, donc la vie éternelle, et aussi la paix, et aussi le calme. Voilà. Le dernier point, la dernière partie de ce cantique, Lou Bankundi Loena, puis la nuit non, vous les amis qui avez soif, venez boire, venez vous abreuver. Ndo amoyo yena, c'est quoi babo? Car en fait, cette source est la source de la vie et de la paix. Cette source est la source de la vie et de la joie pour tout le monde. Pas seulement pour les Israélites, pas seulement pour les hommes de Dieu, pas seulement pour ceux qui ont des charismes, mais la source de la croix, la source du sang de Jésus-Christ, la source des 5 plaies, selon le cantique, est une source de vie et de joie pour tout le monde. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini la partie traduction de ce cantique 176 du recueil qui nous a dit, passons à l'exhortation. Père, tu as dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 20, que cette parole d'écriture soit accomplie. Amen. Que la grâce de Dieu te soit abondamment accordée. Toi qui es en train de suivre minutieusement ce 26e numéro. Tu as certainement commencé depuis longtemps ou par ce numéro-ci. Il n'y a pas de course. C'est Dieu qui a permis que tu suives ce numéro. Ce cantique nous parle des mystères cachés, des bienfaits, de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du Christ à la croix. C'est un cantique qui nous révèle ce que la croix est pour l'humanité entière et particulièrement pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour celles qui croient en Jésus-Christ et particulièrement à l'œuvre de la croix. Car il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, en son message, mais qui ne croient pas en ce qu'il a fait à la croix. Il y a des confessions religieuses qui ont cette doctrine qui est en fait hérétique. Mais les Écritures que nous allons lire dans ce numéro, vous verrez, nous prouvent, nous démontrent et nous révèlent les bienfaits de la croix, les bienfaits de Jésus-Christ à la croix, de Christ crucifié. Bien-aimés, je disais que ce cantique nous révèle en tout cas ce que la croix est pour nous, ce qui s'est passé à la croix en notre faveur. Alors, le premier couplet, c'est l'expression de l'étonnement. C'est-à-dire, vraiment, on a pris Jésus-Christ, et Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ l'homme doux, on l'a pris et on l'a exposé, on l'a pendu. Kedika babonga, isumvulusi, bufidi wafonga, yeba maniki, bufidi wafonga, yeba maniki, bufidi wafonga, yeba maniki. Donc vraiment, c'est vrai qu'on a pris le Christ, le Sauveur, et on l'a flagellé. Et on l'a pendu à la croix. C'est le comportement de plusieurs enfants de Dieu. C'est le comportement de plusieurs serviteurs de Dieu. Comment cela se réalise? On va lire les Écritures. Kedika babonga, isumvulusi, bufidi wafonga, yeba maniki. Hébreux 6, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, plusieurs personnes agissent en fonction de ce premier couplet ou de cette première partie
de ce cantique. Toi qui connais Dieu, toi qui pries, lorsque tu manifestes l'incrédulité, toi qui pries, toi qui as la Bible en main, toi qui as la connaissance des Écritures, lorsque tu pêches, toi qui as le Saint-Esprit, toi qui as les dons de l'Esprit, toi qui as reçu des grâces excellentes de la part du souverain Dieu, lorsque tu retombes dans le péché et que tu renies le Christ, qu'est-ce que cela signifie? D'après le passage du livre des Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 4, tu l'exposes encore à l'ignominie, tu le crucifies encore. Alors, le premier couplet dit, vraiment, on a pris Christ, le Sauveur, on l'a flagellé, lui l'homme doux, lui l'homme bien, lui l'homme bon, et on l'a pendu à la croix. La deuxième partie est encore plus intéressante. Que dit cette partie-là? Kasibu bankoma, nsonso vananti, yanimpe watoma, bedisa yambi, yanimpe watoma, bedisa yambi, yanimpe watoma, bedisa yambi. Ici, on commence à nous révéler maintenant le mystère de la croix. On commence à partir de la deuxième partie, nous révéler les bienfaits de la croix, mais c'était un mystère. Parce que en ce que tu as écouté, Kasibu Bankoma, c'est-à-dire lorsqu'on lui a damé les pointes, on lui a enfoncé les clous, lui en cela, il a profité pour exterminer le mal. En cela, il a profité pour anéantir l'ennemi. Il a profité pour dépouiller l'ennemi. Mais lisons d'abord Galates 3, le verset 13. Il est écrit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc à la croix, Christ n'avait pas seulement le corps que nous voyons. À la croix, en esprit, Christ avait le corps constitué par toutes les condamnations de ceux qui devaient croire en lui. À la croix, Christ était spirituellement constitué, ou bien portait encore un autre corps. C'est le corps de l'ensemble des malédictions de tous ceux-là qui devaient croire en lui. Et donc voilà pourquoi Galates 3, 13 dit qu'il s'est fait malédiction. Il n'est pas malédiction, il est la bénédiction du ciel et de la terre. Il est, lui Christ, la bénédiction de toute créature dans les cieux et sur la terre. Mais pour sauver l'humain et pour sauver la création entière, il est devenu malédiction, mais c'était spirituel. Mais il y a aussi une parole de l'époque, c'est-à-dire à cette époque-là, quand on te met à la croix, quand on te pond à la croix, cela signifie que tu es maudit. Tu es une personne maudite. Tu es une personne maudite, condamnée à la mort. Et donc Jésus-Christ a accepté d'être condamné à la croix. Il a accepté d'être malédiction, d'être un homme maudit. Mais en vérité, c'était ta malédiction qu'il portait. Voilà pourquoi donc cette partie dit Kasibu bankoma, nsonso vananti, yanipe watoma, bedisa yambi. Donc lorsqu'on lui a damé les pointes, en cela, il a profité pour anéantir le mal. Et cela est écrit dans Colossiens 2. On va commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il est écrit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est-à-dire spirituellement morts par nos offenses, spirituellement morts par nos égarements, spirituellement morts par nos perversions, nos perversités, spirituellement morts par notre façon de vivre. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, qui? Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, c'est-à-dire en nous pardonnant, en nous purifiant. Mais où et comment? Le verset 14, donc Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mais à la croix, on n'a pas vu Christ se battre. À la croix, lorsque nous prenons la deuxième partie, Kasibu Bankoma, Nsonsova Nanti, Yanepe Watoma, Belisa Yambi, c'est-à-dire lorsqu'on lui a enfoncé les clous, lui aussi il a profité pour anéantir le mal. On n'a pas vu Christ réagir comme
par la colère, réagir de façon à se débattre, descendre à la croix afin de commencer à frapper ou de se battre avec les soldats qui étaient là ou avec ceux-là qu'il avait crucifiés, bien ceux qui avaient commandité cette crucifixion. Mais ça se passait sur le plan spirituel parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu des mystères. Les voies de Dieu pour délivrer l'homme, les voies de Dieu pour sauver l'humanité sont des voies insondables, étaient des voies insondables. Toi et moi, nous savons que c'est à la croix que nous sommes sauvés. C'est à cause de la prédication, après la croix, après la Pentecôte, que le Saint-Esprit, par les apôtres, par les prédicateurs de l'Église primitive, a donné à l'Église. Et donc, selon Colossiens 2, à partir du verset 13, nous voyons que non, à la croix, Christ nous a fait grâce. Christ nous a pardonné, Christ nous a purifiés, Christ nous a sanctifiés. Mais Christ a vaincu pour nous, il a combattu et il a vaincu pour nous le diable. Il a combattu et a vaincu pour nous les dominations, les autorités, toutes les forces du mal, toutes les forces maléfiques. En principe, en fait, lorsque Christ disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, il faisait allusion à plusieurs pouvoirs. Il y a les pouvoirs de la parole, il y a les pouvoirs de la divinité, il y a les pouvoirs de son sang, mais il y a aussi le pouvoir et la puissance de la croix. Il y a aussi le pouvoir et la puissance de la croix. Pourquoi? Parce que c'est à la croix qu'il a écrasé la tête du serpent que le diable est. C'est à la croix que Jésus-Christ a dépouillé le principal esprit de domination et le principal esprit d'autorité du monde des ténèbres qui est le diable lui-même. C'est à la croix, la Bible dit, qu'il a triomphé des dominations, qu'il a triomphé des autorités, c'est-à-dire des principaux esprits du monde des ténèbres. Il a triomphé à la croix. Et donc vous voyez que non, dans ce cantique, dans cette partie, il nous est révélé, comme les Écritures le disent, qu'à la croix, Jésus-Christ a profité d'anéantir le mal. Jésus-Christ a profité d'anéantir le diable. Jésus-Christ a profité de dépouiller les ténèbres. Jésus-Christ a profité de dépouiller ton ennemi, mon ennemi, l'ennemi de l'Église, les ennemis de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des esprits et des personnes qui travaillent dans le monde des ténèbres contre l'Église. Amen. Et donc la troisième partie dit quoi? Moi qui va ikanto, muna benankanu, katuluanga mio, que par les 5 cicatrices du Christ, par les 5 plaies du Christ, c'est constitué une source. Mais à la croix, quand Jésus-Christ a été flagellé, à la croix, quand Jésus-Christ s'est vu enfoncer ou damner les pointes ou les clous, qu'est-ce qui a jailli? La Bible dit, c'est le sang, c'est l'eau. Donc, par les 5 cicatrices, il y a eu 5 sources. Et donc, en esprit, ces 5 sources, ces 5 cicatrices forment une seule source. Et il est écrit ceci dans 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, le verset 24, il est écrit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Nous continuons la lecture. Afin que, morts au péché, nous vivions pour lui, que nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Mubivwa bitanu, moi qui va y kanto, muna benankanu, katuluanga mio. Donc, par ces 5 meurtrissures, par ces 5 cicatrices, c'est constitué une source qui enlève les condamnations de ceux qui sont condamnés. Une source qui enlève les maladies de celles qui sont condamnées aux maladies. Il y a des maladies mystiques. Parfois, ta maladie est mystique. Parfois, ton sida est mystique. Parfois, tes cancers, tes différents cancers, tes myomes et tes fibromes ne sont pas naturels. Ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la conséquence négative de ton alimentation ou de ton mode de vie. Parfois, la prostate dont tu es victime, ce n'est pas une prostate naturelle. Les hémorroïdes que tu as, les hernies que tu as, tout ce que tu as comme anomalie, tout ce que tu as comme pathologie, comme maladie,
Parfois, cela vient du monde des ténèbres. Mais écoute ce que te révèle la Bible en tenant compte de notre cantique 176 du recueil Kintoa dit. Mubi voa bitanu, moi qui va y canto, muna benankanu, katuluanga mio. Dans les 5 plaies, dans les 5 cicatrices du Christ, c'est constitué une source dans laquelle ceux-là qui ont des fardeaux, ceux-là qui ont des condamnations, ceux-là qui ont des maladies se voient libérés, se voient délivrés. Kamba boba zolele vulu swa biza biza. Kamba boba zolele vulu swa biza biza. Luisa, 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 Luisa. Kamba bobe na bizi tu biza biza. Kamba bobe na bizi tu biza biza. Luisa, 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 Luisa. Kamba bobe na nankanu biza biza. Kana bobe na nankanu biza biza. Luisa, 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 Luisa. Kamba bobe na bimbe vo biza biza. Kamba bobe na bimbe vo biza biza. Luisa, 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 Luisa. Mwelo wampulusu wena wazibuka. Mwelo wampulusu wena wazibuka. Luisa, 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 Luisa. Mwelo walunya kusu wena wazibuka. Mwelo walunya kusu wena wazibuka. Luisa, 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 Luisa. Mwelo wazulu wena wazibuka. Mwelo wazulu wena wazibuka. Luisa, 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 Luisa. Mwelo wa kembo wena wazibuka. Mwelo wa kembo wena wazibuka. Luisa, 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 Luisa. À la croix, par les meurtrissures du Christ, par les 5 plaies du Christ, au regard de ce cantique 176, s'est formée une source qui enlève les fardeaux et les condamnations des humains. Voilà pourquoi, dans la partie 5, la partie 4, il est dit « Munanto ya biza, mwenampedo so, lubankundi luisa, yo bila yo ». Donc, dans cette bonne source se trouve la sanctification, se trouve la purification. Alors vous les amis, venez vous y laver. Toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore dans les souillures du monde, toi qui marches encore dans la condamnation, toi qui marches encore dans la convoitise, selon le train de ce monde, tu dois savoir que tu es souillé. Ton corps est souillé. Tes vêtements spirituels sont souillés. Tes vêtements sacerdotaux sont souillés. Tes vêtements de prophète, d'apôtre, de prédicateur, de modérateur, d'intercesseur, de chantre, d'évangéliste, de docteur, d'ancien, de diacre sont totalement souillés. Mais pour en être purifié, pour en être sanctifié, une seule source, c'est la source du sang de Jésus-Christ, la source de la croix. Alors voilà pourquoi vous êtes appelés. Venez être purifiés. Venez laver vos cœurs. Venez sanctifier, purifier vos mains. Nous allons lire ce passage biblique que le Saint-Esprit me donne. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 1, le verset 16. Lisons les très très saintes Écritures. Ésaïe 1, le verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux
la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Remontons le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. On a remonté au verset 15 pour comprendre pourquoi Dieu dit « Purifiez-vous ». Toi qui pries, Dieu te dit « Purifie-toi ». Purifie, tes mains sont sales. Purifie, ta bouche a du sang. Purifie, ton cœur est souillé. Purifie tes mains. Mais comment vas-tu purifier ton cœur? Comment vas-tu purifier tes mains? Parce que le sang n'est pas physique. Tu n'as peut-être pas tué avec l'épée. Tu n'as peut-être pas tué avec un couteau. Tu n'as peut-être pas tué avec une arme blanche ou une arme à feu. Tu as peut-être tué avec l'épée de la parole. Tu as peut-être insulté. Tu as dit des choses qui ne fallait pas sortir de ta bouche. Toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, fils ou fille de Dieu. Tu as peut-être tué par tes comportements. Peut-être que ton cœur est devenu un grand cimetière, un grand terrain sépultural. Peut-être dans ton cœur, tu enterres des gens, les gens de ta famille, ton propre père, ta propre mère, qui est encore physiquement vivant. Tu l'as enterré dans ton cœur. Tes propres sœurs, tes propres frères, tes propres nièces, tes propres neveux, tes propres camarades, ton propre patron, tes collaborateurs, tu les as enterrés dans ton cœur qui est devenu mauvais, rempli de haine, de jalousie, de concurrence, d'orgueil. Ton cœur n'est plus un cœur d'homme, ton cœur est devenu un sépulcre. Donc c'est un cœur qui est rempli de sang. Mais comment vas-tu purifier ce cœur-là si ce n'est que par le sang? Ce n'est que par la source du sang qui s'est constituée à la croix par les 5 meurtrissures du Christ, par les 5 plaies de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique sauveur du monde. Voilà pourquoi tu es appelé, toi qui désires la sanctification, toi qui as soif de la sanctification. Il est écrit dans Jean 7, le verset 39, vous tous qui avez soif, venez boire, venez à la source, venez à l'eau, venez à la source. Alors venez à cette source que Jésus-Christ est. Alors l'autre partie, c'est la 5e, il est dit, quiconque, peu importe, sorcier, magicien, féticheur, nganzobi, occultiste en général, quiconque accepte de prendre le bain de la source du sang de l'agneau, de prendre le bain de la source qui s'est constituée à la croix par ses meurtrissures, par les 5 plaies du Christ, quiconque va accepter ce bain-là, que va-t-il recevoir? En dehors du pardon, en dehors de la sanctification, il va recevoir quoi? Et de la purification, il va recevoir quoi? Il va recevoir la vie, il va recevoir la véritable paix. Toi, tu penses que la paix, c'est par rapport à l'argent que tu as, c'est par rapport au travail que tu as, c'est par rapport au fait que tu es aux États-Unis, tu es en Occident, tu es au Canada, tu es en Belgique, tu es en Suisse. Non, la véritable paix, c'est lorsque Dieu t'a pardonné et que tu es en communion parfaite et totale avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et en collaboration avec les anges de Dieu qui sont nos compagnons de service. Plusieurs personnes sont en Occident, plusieurs personnes ont des entreprises, plusieurs personnes sont mariées, plusieurs personnes ont ce qu'ils voulaient physiquement, mais constatent non pas toujours la paix. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui a été satisfaite, mais l'âme et l'esprit non. Or, pour que tout ton être soit en paix, il faut que l'intérieur soit en paix. Voilà pourquoi il y a des hommes qui sont pauvres physiquement et des femmes, mais ayant la paix en eux, en esprit et dans leur âme. En tout cas, ils manifestent toujours la joie et ils sont toujours joyeux, ils sont sereins. Pourquoi? Parce que la véritable paix qui est spirituelle est dans leur esprit et dans leur cœur. Alors toi, tu dois chercher Christ, tu dois te laver dans ce bain-là, dans cette source-là, tu dois prendre ce bain-là de la source du sang de l'agneau, le sang de la croix, afin que tu reçoives, en dehors du pardon, de la purification de tes péchés, de la sanctification de ton être et de ta vie, que tu reçoives en tout cas la vie éternelle qui te manque et que tu reçoives la véritable paix qui est la quiétude, le résultat de ta communion avec Dieu, du fait que tu es sauvé et donc tu marches maintenant avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lubankunzi luena, puis la nuit no, to amoyo yena, qui c'est quoi babo, toi mon ami qui a soif, viens boire.
Parce que cette source-là qui s'est constituée à la croix, c'est la source de la vie, donc la vie éternelle et de la joie pour tout le monde. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné où? Il l'a donné à la croix. Il a offert à la croix. Il a sacrifié son Fils à la croix. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus-Christ est la source de la vie éternelle, et cette source dont on nous parle, qui est le sang de Jésus, le sang de la croix, c'est une source de vie et une source de joie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as suivi cette émission, cette exhortation, tu dois savoir que Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Jésus qui a été crucifié, Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Donne ta vie à Jésus-Christ, viens à lui et tu vivras le vrai bonheur. Ainsi soit-il. Amen. Père, bénis ces frères et sœurs qui ont suivi minutieusement cette émission, l'interprétation, la traduction et l'explication et l'exhortation. Je demande que la bénédiction de la croix repose sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi au Père, accorde le salut, le pardon, la délivrance, la vie, la quiétude, la paix, la joie, le bonheur divin, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi cette émission, c'était votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani, depuis la ville de Pointe-Noire, en République du Congo, Brazzaville. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur cette chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Like, partage la vidéo afin que tu puisses faire bénéficier cette grâce que toi tu as reçue au travers de ce 26e numéro à d'autres. Alors, pour ce qui me concerne, tout le plaisir était pour moi et toute la gloire pour Dieu de présenter ce numéro. Nous nous retrouvons au 27e numéro où nous allons interpréter un autre cantique pour la gloire de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Soyez comblés de paix et de toute bénédiction en Jésus-Christ, le seul et l'unique Sauveur du monde. Le Christ crucifié, mort et ressuscité et assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup.